Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le pot pourri, dans un monde sans interdit où chaque sujet fait son petit bruit. Alors, cher ami, aujourd'hui, je te propose ce sujet, hein, tâter le terrain, l'art de draguer sans draguer et de se faire remarquer sans se faire cramer. C'est ça le plus important dans l'histoire. Donc, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, hein, c'est juste en dessous, hein, dans la description, pour soutenir le contenu indépendant et libre. Et bien sûr, commente, like, partage et raconte tes expériences, car ici, chacun a son mot à dire. Alors, mes frères, asseyez-vous. Non, essayez-vous vraiment. Ce que je vais te raconter là, c'est plus qu'une anecdote, hein. C'est un manuel de survie urbain en territoire sentimental hostile. C'est l'histoire d'un homme, d'un stratège, d'un maestro du quai, Paris, gare de Lyon. Parce que draguer, ce n'est pas juste aller lui parler. Non, 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 c'est pas ça. Ce serait trop simple. Ce serait comme voilà, débarquer en tongue dans une guerre nucléaire. Ce serait une perte de temps et d'ego. Ce jour-là, j'étais prêt. Troisième fois que je la voyais. La première fois, elle était belle, hein. La deuxième fois, elle était encore belle. La troisième fois, elle était fatale. Il fallait agir. Mais pas n'importe comment. Pas comme un touriste de la séduction qui fonce sans savoir si la porte est ouverte ou bien si elle est fermée et tout, hein. Il fallait d'abord tâter le terrain. Et c'est ce qu'il faut faire. Et là, j'ai utilisé la technique ninja des femmes elles-mêmes. C'est les femmes qui le font. Oui, les femmes font ça tout le temps. Elles te voient, elles se montrent, elles attirent ton attention. Mais attention, sans jamais venir te parler. C'est à toi de capter les signaux. C'est subtil, c'est sournois, mais c'est magnifique. Donc moi, je fais exactement pareil. Attirer l'attention sans alerter la cible. Alors, elle était assise sur l'un des bancs du quai à attendre le train. Qu'est-ce que je fais? Je marche le long du quai, téléphone en main, concentré comme si je lisais un rapport de l'ONU. Et là, bam! Je m'arrête net devant elle. Le genre de mouvement qui fait bugger le système, hein, un arrêt brutal dans le flux naturel des choses, et même les plus absorbés, hein, dans leur écran lèvent forcément la tête parce que bon, il y a quelque chose de pas net qui est en train de se passer. Elle aussi, elle a levé la tête, hein, alors qu'elle était sur son téléphone. Premier contact visuel, validé, c'est ce que je recherchais. Moi, j'avais déjà scanné l'environnement, je savais qui me regardait, qui ne me regardait pas, sans pour autant regarder même la cible. Mais voilà, donc j'évite son regard. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut faire, éviter son regard. Parce que si elle sait que je l'ai vu, game over. Elle ne fera plus aucun effort. Et c'est là que commence la danse silencieuse, le bal des intentions camouflées. Voilà, donc je me retire étant donné que le test du quai est réussi, hein. J'ai voulu attirer son attention, j'ai voulu me montrer. Elle m'a vu, elle m'a vu. Donc pour moi, c'est réussi. Donc je me retire. Euh, je suis une donnée dans son radar maintenant. Quelques minutes plus tard, elle se lève, elle marche dans ma direction, une fois, deux fois, trois fois, pas besoin de médium, hein. Elle m'a vu, ça c'est clair. Elle veut être vue elle aussi. Je vous l'ai dit, c'est leur technique, c'est leur technique. Mais je ne la regarde pas, jamais, parce que la femme, tant que tu ne la regardes pas, elle est capable de marcher sur des braises pour attirer ton attention. Donc voilà, elle va, lorsque le train il arrive, ça faisait la troisième fois que je la vois, et à chaque fois que je la voyais, c'était dans le compartiment du haut. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je décide d'aller dans le compartiment du bas. Alors que moi, j'aime aussi le compartiment du haut, mais je vais encore tester quelque chose. Donc, je vais dans le compartiment du bas, hein, alors qu'elle est habituée au compartiment du haut, et moi aussi, hein, comme je viens de le dire d'ailleurs. Mais ce jour-là, je vais en bas, et elle aussi descend. Coïncidence? Je pose la question. Je ne crois pas du tout. Je fais demi-tour, d'accord? Et je remonte dans le compartiment du haut. En fait, j'ai testé le bas pour voir si elle allait me suivre. Bingo! Et là, le moment sacré. Quand je remonte dans le compartiment du haut, je me dis, attends, on va voir si elle va venir. Parce que de toutes les façons, elle ne sait pas que je l'ai vue. Elle ne sait pas que tout ce qui est en train de se passer là, en fait, c'est moi qui gère tout. Elle croit que je ne la vois pas. Et pourtant, c'est moi qui gère. Je suis à la manœuvre de tout ça. Donc, je monte dans le compartiment du haut. Je m'assois tranquillement côté couloir. Les trois sièges, voilà, je me mets côté couloir. Je suis en position de sniper sentimental, d'un sniper sentimental. Et quelques secondes plus tard, le bruit des talons. Elle monte. Et ça, je sais que c'est elle, hein, qui arrive, hein, parce que voilà, le traité est déjà fermé, tout ça, tu vois. Elle s'installe où? Devine. Devine, mon frère. Elle s'assoit à la même position que moi, côté couloir, des trois sièges en face de moi. Exactement pareil. Elle s'assoit en face de moi. Mon frère, là, j'ai su. J'ai su. C'était maintenant ou jamais. Je l'ai regardée dans les yeux, pas longtemps, juste assez pour qu'elle comprenne. J'ai compris. Et là, elle glisse lentement du siège couloir à celui de la fenêtre. Vous voyez les filles, comment elles sont? Elle a tout fait
pour attirer mon attention. Et une fois qu'elle sait que je l'ai regardé, elle quitte le côté couloir, hein, finalement. Tu m'as vu, ok, maintenant à toi de jouer. Et elle glisse lentement sur le côté fenêtre, comme pour dire que, voilà, il n'y a rien, quoi. Tu vois? Donc, traduction féminine, ok, tu peux venir maintenant, c'est bon, tu as passé le test. Donc, le train roule, je la regarde de temps en temps, hein, subtil, respectueux, intéressé, mais pas lourd, tu vois. Et auparavant, je ne savais pas où elle descendait, hein. Je ne connaissais pas son arrêt parce que elle était belle, mais je ne m'étais jamais intéressé à elle, hein. Donc là, il était certain que là où elle descendrait, quoi qu'il arrive, je descendrais moi aussi pour lui parler, tu vois. Et puis elle ne descendait pas, elle ne descendait pas. Et puis là, j'ai remarqué que on arrivait au terminus. Plot twist, elle descend au même arrêt. Bingo, frérot. C'est là que je lui parle tranquillement, parce que dans le train, non, il y a du monde, il y a des gens. Enfin, voilà quoi, pas dans le train, non, 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 trop de regards, trop de bruit. À la descente, le bon moment, le bon lieu, la bonne vibe, tout ça. Donc, tu veux draguer efficacement? Apprends à te faire remarquer sans être cramé. Ne fonce pas à tête baissée, tâte d'abord le terrain, observe, analyse, deviens l'ombre dans la lumière. Et quand tu sens que le terrain est fertile, là, tu sèmes ta graine. Et peut-être, mais je dis juste peut-être, hein, parce que c'est pas parce que tu fais tout ça que ça sera du bon, mais au moins tu récolteras un petit sourire, hein, cher ami. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci d'être passé par ici, hein, sur le pot pourri dans un monde sans interdit où chaque sujet fait son petit bruit. N'oublie pas de liker, commenter, partager pour le référencement, mais surtout de partager tes expériences et encore plus de t'abonner à ma chaîne YouTube pour l'encouragement. Le lien est dans la description. Prends soin de toi et on se retrouve, hein, très vite pour un nouveau sujet. Et si tu veux qu'on en développe un en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ici là, ciao!